Voilà, je viens d'arriver sur, ce nouveau lac là. Je vais m'empresser de mettre un coup d'écho et puis de sonder un peu la zone pour mettre un amorçage de zone en place. On va du grand chose. Allez. C'est une bande généreuse. Je sais faire masquer les freins parce que c'est vite qu'elle parte. Trop fort. Bon bah voilà. Amorçage payant d'hier soir je pense. 1 heure de pêche. Premier poisson. Allez, premier poisson de la session là. Je suis arrivé hier soir assez tard. Du coup j'ai sondé ma zone. Et j'ai amorcé un peu, j'ai fait un petit amorçage de zone pour mettre les poissons en confiance pendant la nuit. Et puis là, ce matin, j'ai tendu mes cannes, tout pêché à 7 heures et première touche à 8. Donc voilà, une petite coco d'une dizaine de kilos. Je vais vous la présenter tout de suite et puis on va mettre en place notre pêche tranquillement, faire des rappels et puis on verra ce que ça donne au fil des jours. Joli poisson pour commencer cette pêche de 3 jours. 3 jours en lac, si ça veut jouer, en espérant en faire d'autres. Deuxième touche là à l'instant. Je pense que les poissons sont bien rentrés sur l'amorçage parce que j'ai une fausse touche sur la canne de gauche. Je pense qu'il va falloir que j'augmente les quantités parce que si ça veut jouer, ça peut faire mal. Bon, on se retrouve pour le deuxième poisson de la matinée, 2 heures après la commune là. Cette fois-ci on monte un peu en calibre. Un poisson qui passe et 17. Une belle miroir, bien ventru encore. Des écailles sympas. Celle se laisse capturer en bordure d'obstacle. On va la remettre gentiment à l'eau. On va tout remettre en place et puis en espérant que mettre des appâts, puis en espérant que ça continue comme ça. Grosse caboche. Voilà, j'étais en train de préparer des bagues d'avance. Quand ma canne la plus proche de la bordure, là c'est emballé. Nouveau poisson. Une petite miroir toute bouboule, hein. Encore une femelle. Bon, qui doit faire 8, entre 8 et 10 kilos. Une jolie petite boule. Ah. Joli petit poisson. Des jolies couleurs. On va la remettre à l'eau et puis je vais vous expliquer, je vais vous montrer mes montages. Je vais profiter de la calmie là. Les poissons ont l'air de me laisser un peu tranquille.
Donc je vais vous... j'utilise comme matériau du solide, hein, vu qu'on pêche bordure d'obstacle. Corde de ligne en tresse, une arrachée en 65 en chez Corda. Après j'ai un câble en lead core avec un inline chez Fox en 142 grammes. Après une attache rapide et après niveau montage c'est un combiné comme souvent dans 95% des cas j'utilise ce montage là, un combiné avec un petit ovale de chez Corda. Donc je prépare mes embasses avec une petite olivette de 2,5 grammes. Et après j'ai ma terminaison en 13 souple avec là j'ai un crank en numéro 2. Sinon j'utilise aussi les Fox à pointe droite. Alors l'avantage de ce montage, déjà d'une, c'est que j'ai juste à remplacer l'hameçon quand mon hameçon est foutu. De deux, vu que mon embase là, c'est une embase en 60, là j'ai mon câble, j'ai ma tête de ligne en 65 et ma petite tresse là c'est la submerge en 25 doublée. Donc, ce qui fait que même si j'ai un poisson qui va se tanker dans les obstacles, le fusible, il faut que ça soit le bas de ligne. Parce que si jamais je mets une tresse gainée ici en 45 livres, ça va pas. Il y a de fortes chances de toute façon que ça pète au-dessus du raccord. Là, donc non. Il faut que ça pète au plus près de la gueule du poisson. Parce que si on perd des poissons, il faut éviter de laisser des laisses, quoi. C'est pas le but de rechercher. Après, troisième chose, c'est que avant, sur mes hameçons, là, je mettais un petit anneau. Maintenant, je mets les silicone tubes de chez Nash. Ce qui fait qu'en fait, mon cheveu, je le fais de la longueur que je veux. Et avec le silicone, je peux l'enrouler autour de la hampe, là. Ce qui fait que je peux pêcher soit avec une bouillette dense, soit avec un bonhomme de neige, ou même avec une pop-up. Et ce qui fait qu'en fait, mon montage, il est polyvalent à 100%. Je peux varier mes présentations sans changer de montage. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, pour les matériaux que j'utilise, il n'y a rien de compliqué, c'est du simple, du costaud. Nouvelle touche, humide, canne de droite. Bon les joies de la pêche, hein. Je m'apprêtais à sortir celle-ci là que je viens de faire de l'épuisette et puis la canne de gauche, plein tube, gros run. Elles sont énervées aujourd'hui. Là, 2 poissons. Une miroir dans les 12 kilos. Je l'ai mis à l'épuisette, puis du coup juste derrière j'ai refait une petite coco dans les 8. Je vais juste vous présenter, je l'ai remise à l'eau la petite commune. Je vais juste vous présenter la miroir. Un joli petit poisson. Encore une femelle. La commune c'est un petit mâle. Et puis là c'est... Compte, elles ont vraiment des superbes couleurs. C'est vraiment des magnifiques poissons. Ils sont propres. Beaux poissons. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà, je viens de faire mon 6e poisson. Tout est en vrac là, il n'y a plus rien qui pêche. C'est un peu la course. Et je vous présente la petite commune. Je fais à peine une dizaine. Elle est toute noire, elle est magnifique, c'est un joli poisson. Un joli poisson. Elle est stressée. Je sais pas si ça va le faire. Elle est toute
peu stressé. Voilà. Les poissons. Allez, on va la remettre à l'eau. Amorçage. Il n'y a plus une canne dans l'eau. Les trois cannes sont parties à la filet. Hop là. De plus. Bon, on arrive au terme de la journée là, de notre première journée de pêche. Du coup, bon, c'est pas encore fini, mais là pour le moment on est à 9 touches. 9 touches pour 8 poissons. Malheureusement là tout à l'heure je fais une touche, je perds le poisson devant moi, ma tresse est passée sous une pierre. Et j'ai pas eu le temps de prendre le bateau, la tresse était coincée, le poisson a fait un rush, pouf, ça a coupé, de toute façon ça pardonne pas. C'était pas un très gros poisson, et du coup, mais bon, n'empêche qu'il est parti avec une laisse, donc ça m'embête un peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la pêche, on n'y peut rien. Du coup j'ai replacé la canne, et puis même pas une demi-heure après, elle est repartie. Puis là je fais une jolie coco qui frôle les 15 kg, bien ventru, un poisson, un magnifique poisson, une superbe commune, un poisson, un superbe poisson, un beau poisson. Allez, c'est reparti pour le deuxième jour. On va aller retendre les cannes. Et je vais vous faire le bilan vite fait de la journée d'hier. Du coup, je finis ma journée avec 11 touches pour 8 poissons. Malheureusement, après la commune, la belle commune qui frôle les 15, là, je suis reparti tendre la canne ce qui m'était pas encore arrivé, c'est que l'autre canne s'est mise à dérouler, celle qui était proche des obstacles. Du coup, le temps de revenir, le poisson était tanké dans les arbres. Je suis parti essayer d'aller la détanker. Quand je suis arrivé au niveau à l'aplomb du poisson, la dernière canne qui me restait, elle est partie aussi. Du coup, j'ai fini sur 2 pertes, quoi. Je casse les 2 poissons. Bon, après, je casse au niveau du bas de ligne, donc il n'y a pas de mal là-dessus. Mais bon, hier soir c'était compliqué, c'est tout parti en même temps. Les poissons étaient en plein sur l'amorçage. Donc là aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais pêcher qu'à 2 cannes déjà. Et puis pour assurer les touches, et puis je vais tourner sur les spots. Je vais laisser des spots en repos, et puis je vais essayer comme ça pour essayer de pas faire un 100%, mais prendre un maximum de poissons et éviter d'en perdre, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve sur l'eau pour la dépose de la première canne. Allez, je vais déposer ma première canne. Allez, deuxième canne. On va remettre un peu à manger. Assez large. Pas trop non plus. Hop. Bouillette dense avec un stick. J'ai touché un peu au bonhomme de neige au début, et après ça partait beaucoup plus sur les appâts denses. C'est du dur. Voilà, je viens de poser ma canne, et au niveau du chenal, où ça redescend le plus,
Je vais mettre un backlift volant au niveau du chenal pour bien plaquer ma ligne. Ça va pour traîner un quart d'heure. Premier poisson de la journée. Ouais, c'est la plus petite de la session pour l'instant, celle-là. Jolies écailles. Hein. Allez, c'est reparti, deuxième jour de pêche. J'ai retendu les cannes là ce matin au lever du jour. Et puis je viens de faire le premier poisson et puis j'ai fait un deuxième tout de suite derrière. Premier poisson dans les 6 et l'autre elle doit faire dans les 10. Je l'ai remise à l'eau direct. Celle-là je l'ai gardée parce qu'elle est sympa au niveau des écailles. Un petit molle. Si il veut être coopératif, ça c'est moins sûr. Ah. Hop. On voit que les poissons ont commencé de frayer. Petit mal tout nerveux. Des jolies petites écailles. Jolis petits poissons. Tout sombres. Allez, hop. On met ça à l'eau tranquillement. Magnifique. Gros poisson, un poisson qui approche les 15 avec des jolies écailles. Un beau fiche. Ah. Bien gras. Poisson qui n'a pas encore frayé. Allez. On va la remettre à l'eau gentiment. Beau poisson. Pour ce qui est de l'amorçage, je reste assez simple. Hein. Là, en termes de bouillette, eh ben, poisson épice, hein, comme d'habitude. J'ai coupé en deux, moitié normale. Voilà, je mets un peu... Parce qu'elle vient de me mettre. Oh, puis là que je l'ai vu là, c'est terrible. Tu sais que là, quand tu as attelé une patate, comme on dit, c'est... Là, il y a un bœuf. Là. Si ça va tenir jusqu'au bout. Il y a une vache. Il y a une vache. Tourne la tête. Tourne la tête. Oh, elle est dedans. Cette patate. Elle est une patate. Voilà, après ce magnifique combat, elle a fini dans les mailles. Commune de 21. Un magnifique poisson. J'en parlais à ma femme là, je disais que j'allais partir demain midi. Et bah, ils ont du mal à partir je crois. Non mais, ouais, voilà. On commence par les petites et on finit par les grosses quoi. Oh. Un joli fiche quoi.
comme on aime. Je vais vous la montrer. Il y a un poisson là. Quand elles sont pleines comme ça, elles sont trompeuses parce qu'on les pensait plus grosses, mais bon, il y a déjà un pavé. Hein, mais... un bon poisson. Allez. Ah, là, ça c'est du fiche, ça. Ça c'est du poisson de barrage. Voilà, d'où la... tous les poissons, d'où l'importance de les manipuler dans l'eau. Et ben il n'y a pas de casse. Là le poisson il est nickel. Il est nickel. Les nageoires elles sont nickel. Hop. Allez. Voilà. On va la remettre à l'eau gentiment. Ouah. Je suis refait. Allez, zou. Allez ma grosse patate. Ya. Bon bah notre deuxième journée de pêche se termine. Là j'ai plus qu'une canne qui pêche pour le coup du soir. Donc le bilan bah, il est positif. Le changement de stratégie, faire des postes tournants sur toute la journée là, a été payant. Du coup je totalise 14 touches pour 12 poissons. Donc bah super content, une super journée. Et puis que de pertes, donc ça c'est positif. Une touche, je prends la canne, je la décroche quasiment à la touche et l'autre poisson que je perds, elle m'a fait un tout droit, ça devait être un poisson, un petit mâle je pense, et elle m'a fait un tout droit, elle est partie dans les branches, et puis elle s'est décrochée aussi, donc voilà, sinon les poissons, les autres ont tous fini dans le triangle. Voilà pour le bilan. Allez, on se retrouve demain matin pour voir si elles sont encore faim ou pas. Je me fais tracter là. Une gouache. Je l'ai pas encore vu mais c'était gris. Ah, on y est presque. Encore un joli poisson. C'est dedans. Elle est vraiment bien matée. Bon, voilà, encore un beau poisson. Vois ça, ce poisson. Un pur poisson. Allez. Bon bah voilà, la pêche se termine. Ce troisième jour, du coup, pas très productif. Hein. Je m'en attendais un peu avec les températures qui annonçaient. Plus de vent, les poissons, ils ont déserté la zone. Du coup,
coup, aujourd'hui j'aurais fait 4 touches ce matin pour 2 poissons. Je finis sur la miroir, les 2 autres je les perds dans les tas de bois. J'ai pas été assez rapide, je perds les 2 poissons, enfin c'est comme ça. Du coup on aura passé 3 jours où les poissons ont bien mordu les deux premiers jours, hein, juste avant la fraie, là, les poissons étaient pleins, ils étaient au taquet. Je totalise 30 touches pour 23 poissons, donc des super poissons. Hein. Et puis voilà, une super belle pêche. Moi je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas, notre devise comme d'habitude, si on veut prendre du poisson, il faut aller à la pêche. Allez, ciao!